travail. Bien, bonjour à tous, merci d'être venus. En préambule, je voulais vous dire qu'on avait une pensée pour la famille de Joël Texier, puisque Joël est un enfant du club, si je puis dire. Il a passé énormément de temps sur l'équipe professionnelle. Voilà, malheureusement, la triste nouvelle a fait que, donc, très grosse pensée à la famille et à ses proches. Voilà, donc on est présent aujourd'hui pour vous présenter Jean-Marc Dupraz, nouveau coach du NVH, qui va prendre la suite pour la fin de saison et les 2 ans à venir. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est question-réponse. Contrat, fin de saison plus 2 ans, c'est ça? C'est ça. Au niveau du staff, ça reste en place, c'est ça? Julien reste... Alors Julien reste en place. Qu'est-ce qui vous a amené à relever ce challenge? Parce que là, vu les derniers résultats, ça relève un peu du challenge maintenant, un peu? Ouais, effectivement. Le club, les moyens, la structure, la salle, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes de Pro B qui peuvent espérer monter en Pro A, je veux dire Pro A parce que Jim, ça change de nom, qui peuvent espérer monter en Pro A et qui peuvent espérer y rester aussi, parce que monter c'est une chose, mais y rester, et je pense que Nantes fait partie de ces 3-4 clubs, 2-3 clubs sur la Pro B qui ont ces moyens-là. Effectivement, ça aurait peut-être été d'autres équipes, je n'y serais pas allé, puisque moi je ne suis pas resté à Lille justement par rapport à un manque de moyens, de structure qui ne correspondait plus à mes ambitions. Donc voilà, c'est avant tout ce qui a motivé ma décision. Oui, c'est pas un choix parce que ça fait depuis cet été que vous êtes à l'arrêt entre guillemets. C'est vraiment. Ah ouais, non, pas du tout. Moi j'étais prêt à continuer à attendre la saison prochaine. J'étais bien entendu sur le marché, mais j'étais pas sur le marché à n'importe quelle condition. Les conditions que je m'étais fixées personnellement, c'était de reprendre une activité dans une structure, dans un club. Qui aurait des moyens, des ambitions, une dynamique, une volonté de viser le haut niveau. Si c'était pour... je vais nommer aucun club parce que je n'ai pas envie de faire de tort à personne, mais si c'était pour aller dans une structure que j'avais quittée justement avec Lille, j'y serais pas allé. Vous avez la sensation d'arriver un peu en pompier de service là pour cette fin de saison ou pas? Alors, je ne suis pas pompier, je suis coach, déjà. De service, je ne pense pas. J'arrive pour essayer de reprendre une équipe, de retrouver les chemins de la victoire. Et dans un premier temps, effectivement, la situation, si on regarde essentiellement le classement, et en plus l'infirmerie, la situation n'est pas au mieux. Maintenant, il reste encore beaucoup de matchs, notamment dans tous les matchs retour. Plus les matchs en retard, ça fait à peu près 19 matchs il me semble. C'est 19 matchs. Ça fait encore le temps, je pense, de redresser la barre. Maintenant, ça se fera de toute façon de manière collective. Quand je parle de collectif, je ne parle pas essentiellement des joueurs et des coachs, je parle de tout l'ensemble d'un club. Il faudra que tout le monde soit sur l'objectif et tendre vers l'objectif et que tout le monde soit solidaire. Comment vous avez trouvé le groupe à votre arrivée, groupe en manque de confiance, j'imagine? Je ne l'ai pas ressenti comme ça, mais en tout cas j'ai trouvé un groupe là sur les 2-3 premières séances. Aujourd'hui c'était la 3e, donc c'est très frais, très neuf. J'ai trouvé un groupe en tout cas qui avait plutôt bien réagi là, à mon arrivée et à la mise en place de nouvelles choses. Maintenant, la difficulté, c'est qu'il y a pas mal de joueurs qui sont sur le côté, là, actuellement, blessés. Et il va falloir traverser cette période
du mieux possible. Mieux possible, ça veut dire essayer d'être compétitif malgré tout. Ça prendra peut-être un peu de temps parce que le temps que les joueurs s'habituent à un autre système de jeu, à d'autres structures, il faut un temps d'adaptation. Et en plus en effectif réduit, l'objectif ça va être de réintégrer ceux qui sont blessés sans en blesser d'autres. Donc là on va être dans une période un petit peu délicate. Vous avez essayé de bouleverser un peu les habitudes ou pas? Surtout que le coach précédent, ça faisait un moment qu'il était là. J'imagine qu'il y a des choses qui se mettent en place et qui bouleversent un peu le quotidien. Alors, bouleverser, je ne sais pas si c'est le bon mot, en tout cas c'est que moi j'arrive avec une méthode. D'ailleurs j'en ai pas parlé, mais je souhaite en dire un ou deux mots au sujet de Jean-Baptiste Lecronier que je connais un petit peu, qui est un confrère, un collègue de travail, enfin du métier. Je lui souhaite de rebondir. La première chose, c'est quelqu'un que j'apprécie. Donc voilà, après lui, il avait sa méthode, moi j'ai la mienne. Effectivement, il va y avoir des changements, il va y avoir un bouleversement, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas des changements et une autre méthode appliquée, tout simplement. C'est quoi votre méthode du coup? C'est de rentrer dans la gueule de tout le monde. Surtout des journalistes. Non, moi je suis un coach qui aime bien la défense, déjà. Donc je vais demander à l'équipe et aux joueurs de défendre. Les principes effectivement qui étaient en place et les miens sont vraiment très différents, donc il va falloir certainement un temps d'adaptation. Deuxième chose, c'est que offensivement, j'aime bien que ce soit dans un cadre structuré, avec de la liberté quand même pour que les joueurs, et notamment les joueurs de talent, puissent s'exprimer. Ça prendra un peu de temps aussi parce que au-delà des systèmes de jeu, il y a beaucoup de principes dans mes systèmes, en fait, des principes qui permettent justement cette liberté. Mais les principes mettent du temps à se mettre en place. Voilà, style, et puis après, moi je veux des compétiteurs sur le terrain, et des joueurs qui soient solidaires, une équipe solidaire, des joueurs qui s'investissent à 100%. Quand vous dites ça prend du temps, là ça veut dire qu'il faut serrer les dents pour les 3 matchs à venir, parce qu'après il y a la trêve, ça prendra... On verra. En tout cas, par exemple, le discours que je vais tenir sur le prochain match à Antibes, même si l'équipe est diminuée, de toute façon on va y aller pour faire un résultat là-bas, on y va pour jouer. Si on n'était que 4 joueurs, on irait pour jouer, pour gagner. Mais oui, ça prendra du temps, certainement, de toute façon, parce que les choses soient précises, carrées, ça va prendre un peu de temps. Maintenant, on peut très bien gagner un match en jouant mal, hein, c'est pas un problème. Est-ce que les ambitions sont revues à la baisse ou pas, par rapport à la première moitié de saison? Est-ce que les ambitions sont revues à la baisse? Non. Non. Bien sûr que non. Maintenant, on est conscient qu'on est dans le dur. L'idée, c'est quand même d'attraper les playoffs. Sinon, au niveau des joueurs blessés, là, alors, il y a Charles Thomas. Charles Thomas. C'est la cheville là ou pas? C'est le talon. Oui, le ponévrose, petit problème de la ponévrose. Il y a Charles Thomas, il y a Gary Chatuan, Abdel Silla qui a pris une béquille hier. C'est tout. Ouais. Il y avait Xavi qui se plaignait un petit peu d'un adducteur, mais ça n'empêche pas de s'entraîner pour le moment en tout cas. Et Gary, c'est la Gary, c'est plus le genou. C'est le genou. Ouais, Ouais. Ah oui, c'est une vieille. Donc, l'idée, c'est que... Enfin, l'objectif, c'est que ces joueurs-là reviennent à 100%. Et surtout, d'éviter la rechute, quoi. Donc, s'il faut prendre un peu plus de temps de repos, ou de réactivation, ou de cicatrisation pour les blessures, on le prendra. Il n'y a pas d'intérêt à ce qu'ils reviennent à un match, qu'ils repartent blessés pendant 2 semaines, 3 semaines. Voilà. L'objectif, c'est de consolider, de les réathlétiser bien, correctement, et qu'ils soient aptes à rejouer sans qu'il y ait trop de risques de rechute. Un ponévrose, ça peut être un peu long. Oui.
Oui et non, ça dépend exactement ce que c'est. Et vous n'avez pas de diagnostic encore? Si, on a un diagnostic, après moi je ne suis pas médecin, hein, on verra en fonction... Mais selon le temps qu'il soit arrêté ou pas, il y aurait possibilité de faire venir un pigiste médical ou pas? Alors là on est en réflexion, au-delà d'un pigiste médical, avec les dirigeants, on se réserve le droit, ou en tout cas la possibilité de faire venir un joueur supplémentaire, pas forcément un pigiste. Sans couper? Oui. Un contrat supplémentaire. Et après, on verra déjà si on peut le faire. Enfin, Plus dans le secteur intérieur. Puisse le faire. Ce serait plus le Ça secteur sera intérieur. Plus dans le secteur intérieur, je pense. Et justement, sur l'effectif que vous avez trouvé en venant ici, quel diagnostic vous en faites, si je puis dire, à quel niveau vous le voyez cet effectif, avec une reprise en main qui va être la vôtre? Je pense qu'il y a du talent, il y a de l'expérience. À mon sens, il faut un joueur supplémentaire, au-delà de pigistes, etc. Il faut un joueur supplémentaire, notamment dans le secteur intérieur, parce que le secteur intérieur tourne essentiellement avec 3 joueurs. Et on a vu que l'absence de Charles Thomas est préjudiciable. Donc je pense qu'il faut densifier l'effectif. Une fois l'effectif densifié, si on arrive à avoir tout le monde en reprise et à mettre les blessures un petit peu derrière nous, je pense qu'il y a une belle équipe. En tout cas, il y a moyen de faire des choses. Il faut que certains joueurs juste retrouvent leur niveau qu'ils avaient avant, ou en tout cas retrouvent la confiance, etc. Il faut que le groupe retrouve la confiance, et ça passe par des victoires, hein. De toute façon, ça passe pas par autre chose. Donc si on regarde l'effectif, la plupart des joueurs ici qui sont à Nantes, j'aurais pas pu les recruter à Lille, par exemple, au niveau salarial. Donc à un moment donné, il faut que sur le terrain, il y ait des productivités, de la valeur des joueurs. Donc c'est aussi à eux de prendre conscience qu'ils ont travaillé toute une carrière pour avoir une certaine valeur, et que cette valeur-là, on veut l'avoir sur le terrain aussi. Donc je pense que quand on regarde l'effectif, effectivement, il est intéressant. Il faut qu'il y ait une prise aussi de conscience. C'est pour ça que je disais que c'est un travail collectif, mais même au niveau du club, des dirigeants, des salariés, tout ça, ça va être un travail collectif. Pour revenir sur la durée de votre contrat, ça veut dire que vous vous projetez ici vraiment dans ce club de Nantes? Vous avez vraiment envie de le faire grimper des échelons? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, je pense qu'il y a... J'avais, entre guillemets, ciblé, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais certains clubs pour lesquels j'aurais pu effectivement venir en cours de saison, et une majorité pour lesquelles je ne serais pas allé. J'aurais attendu le mois de juin, la saison prochaine, le marché des transferts. Donc Nantes fait partie des clubs, je le répète, qui en Pro B, à mon sens, ont un potentiel pour viser, le plus haut niveau de la Pro B, déjà, et puis à plus moyen terme, la montée, même si on sait très bien que les montées seront de plus en plus difficiles quand il n'y en aura plus qu'une. Voilà, il y a une salle, déjà, c'est un outil, qui est une belle salle, il y a des dirigeants qui ont des ambitions, le discours qu'on a tenu c'est celui-là, il y a des structurations qui se mettent en place dans le club. J'ai croisé beaucoup plus de monde ici dans les couloirs de salariés de club que j'en croisais dans d'autres clubs. Ça veut dire qu'il y a du monde qui travaille pour le club, il y a un nombre de salariés, donc il y a des choses qui avancent. Voilà, ça fait partie, je vous le dis, je vous répète, des 3-4 clubs de Pro B qui peuvent assurer une montée, en tout cas construire un effectif pour, et ensuite se maintenir dans l'élite. Bon, ça sera dans un deuxième temps, un troisième temps, je ne sais pas. Là, effectivement, on ne va pas se cacher non plus. Il y a l'équipe, quand on regarde le classement, alors c'est serré en haut, mais c'est aussi très serré vers le bas. Donc il va falloir déjà... moi je pense que si on arrive à recruter les joueurs qu'on souhaite, en tout cas
densifier l'effectif. Et si tout le monde revient de blessure et qu'on n'a pas trop de pépins, je pense qu'on peut, on peut objectivement, en tout cas c'est l'objectif, accrocher les playoffs. Maintenant, il y a une part d'incertitude du sport aussi qu'on ne maîtrise pas, et tant mieux, je dirais. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça. Personnellement, ça vous fait plaisir de recoacher? Bah oui, oui, Ouais. surtout que recoacher dans des conditions comme celle-ci, bien entendu. Avec un club qui est structuré, avec une salle, avec des joueurs, comme je le disais tout à l'heure, des joueurs de haut niveau. Je le répète, hein, certains ici sont à Nantes parce que c'est Nantes, parce que Nantes est un club qui avait les moyens de mettre sur la valeur de ces joueurs-là. Donc, ouais, dans ces conditions-là, bien entendu. Maintenant, après, là, c'est reparti, la tête dans le guidon. J'avais une question pour le président, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi coach Dupraz? J'imagine que vous aviez étudié d'autres pistes également. Oui, effectivement. D'abord, pour sa carrière de joueur, au plus haut niveau. Donc, champion d'Europe, c'est quand même pas une mince affaire. Et puis, son parcours en tant qu'entraîneur. Donc, Pro B, Pro A. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a l'expérience de nous amener au plus haut niveau. Et avec les ambitions que l'on avait, c'était le profil idéal. Ça s'est passé comment finalement? Vous aviez reçu d'autres entraîneurs ou ça a été le Oui, on a benchmarké sur plusieurs dossiers. Donc aujourd'hui, voilà, la philosophie de Jean-Marc Dupraz me plaisait bien. Donc par rapport aux ambitions que l'on avait, sa façon de voir les choses. Donc pour nous, c'était le dossier qui était le plus adéquat par rapport aux ambitions du club. Vous parliez de la partie défensive, c'est au-delà du secteur extérieur, c'est le bas qui blesse un peu à l'Hermine cette saison. Vous estimez qu'il y a vraiment beaucoup de boulot? Bah, en tout cas, j'estime qu'il y a du travail pour pouvoir mettre en place des principes à moi. Maintenant, il y a entre ce que je vais demander et ce qui va être exécuté, il y aura peut-être, je l'espère pas, mais après, je ne suis pas un coach qui est obtus. Hein. L'important pour moi, c'est que l'équipe soit performante. Donc je vais mettre en place un modèle, une structure défensive. S'il y a quelques adaptations, enfin je vais d'abord demander aux joueurs de s'y investir à 120%. Et si on doit faire quelques adaptations parce que le profil des joueurs ne correspond pas exactement à ce que je peux vraiment leur demander, on le fera. C'est toujours pareil, moi quand je recrute des joueurs, je les recrute en fonction de ma philosophie. Là j'arrive, c'est pas moi qui fais le recrutement, donc peut-être que j'aurai cette adaptation-là à faire, mais pour le moment c'est à eux de s'adapter. Mais c'est vrai que les principes défensifs, voire même offensifs, alors je ne dis pas qu'il y a des systèmes qui sont meilleurs que d'autres, hein, mais en tout cas, effectivement, sont assez éloignés de ce qui se faisait et de ce que moi je vais mettre en place. Donc, on est quasiment... Enfin, les joueurs sont en phase d'apprentissage là, hein, donc c'est comme si on était en début de saison. Ils ont déjà pas mal de réflexes entre eux, l'équipe, etc. Donc ça va prendre un certain temps d'ajustement. J'espère le moins long possible, le plus court possible. En même temps, je pense que sur ce que j'ai vu, il faudrait qu'on ait tout le monde assez rapidement. Oui. Parce que rien que pour la qualité aussi d'entraînement, s'entraîner à 7 avec 2-3 jeunes, alors même si les gamins font ce qu'ils peuvent, ça ne crée pas le niveau de compétitivité attendu pour pouvoir faire progresser l'équipe et pour pouvoir faire monter l'équipe en performance pour le moment. Et à court terme pour vendredi, les 3 joueurs que vous avez cités blessés, il y a des chances d'en avoir Pour le moment, il y a de l'incertitude. pour les 3. Charles Thomas apparemment. Et les 2 autres, vous savez. Ouais, pour le moment, on refera un bilan jeudi, voire peut-être même vendredi. Mais pour le moment, les 3 sont incertains. Donc on n'en aura peut-être qu'un sur les 3, 2, voire aucun. Est-ce que, après c'est différent, mais
quand on a un groupe court en plus, avec le manque de confiance, ça peut permettre de resserrer, ça peut avoir des vertus différentes dans l'immédiat. Après, c'est facile à dire avant. Ouais, bah après quand c'est un blessé, oui, Oui, c'est oui. phénoménal, mais quand il y a 3-4 joueurs, Ouais. 3 joueurs majeurs qui sont pas là, c'est... Mais bon, après, encore une fois, moi j'ai un mode de fonctionnement, en tout cas on va challenger, on y va pour gagner, quoi qu'il arrive. Je vous le dis, même si on n'est que 5, on ira pour gagner. Bon. En tout cas, on mettra tout en œuvre pour essayer de gagner le match. Après, je préférerais avoir nos 10 joueurs, hein, ça c'est sûr. Mais bon, ça viendra, ça viendra. Maintenant, c'est vrai que la réalité sur le prochain match, c'est celle-là.